Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de chapitre 26 de Boruto Double Vortex, un chapitre qui s'est déroulé totalement à l'opposé de ce que j'avais prédit dans les revues précédentes, et surtout par rapport à l'histoire entre Sumire, Sarada et puis Aida. Donc on va tout de suite diver dans le vif du sujet avec ce chapitre qui, ma foi, a commencé vraiment genre comme ça avait terminé le mois passé, pardon. Vraiment de manière très intense. Le suspense était à son paroxysme, mais franchement, genre, j'avais peur pour Sarada et puis Sumire, parce que Aida, en vrai, moi, c'est un personnage que personnellement, genre, je sais pas trop c'est quoi son angle, tu vois. Je sais pas trop, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante, tu sais jamais trop c'est quoi ses intentions, elle est vraiment très très imprévisible. Et surtout le petit diabloté là qui lui sert de petit frère ou je sais pas quoi là, lui aussi vraiment il me fait peur. Moi je me disais genre, peut-être même sur un faux coup comme ça, direct, pas il explose Sarada ou bien Sumire, un truc comme ça, quoi, tu vois. Et donc, on serait tombé dans une des trames temporelles sombres que mon cher Kakin Kojin avait prédit. Bref, ce n'est pas le cas, et même au contraire, on a eu un retournement de situation pour le moins des plus inattendus. Parce que Aida, en fait, leur fait comprendre que, mais c'est bizarre quand même, c'est bizarre que de tous ceux-là qui ont été victimes de l'omnipotence, soit ces deux-là seulement qui ont été épargnés. Est-ce que c'est parce que les trois partagent des sentiments pour notre cher Goats, Boruto, Ken, Otsutsuki maintenant? Ou est-ce que, et là ça je ne l'ai pas vu venir, c'est parce que peut-être Aida intentionnellement en fait les a préservés du sort de l'omnipotence. Parce qu'un peu avant en fait qu'il ait lancé l'omnipotence, on a un flashback comme quoi qui dit « Ah mais en fait, Sumire, Sarada et Aida c'était créer un lien d'amitié si tu veux. » Donc peut-être que inconsciemment de par ce lien d'amitié là, Aida a épargné Sumire et Sarada. Ce qui me semble totalement logique. Oui, c'est un truc genre amitié, fille, les gens disent oh c'est dégueulasse. Non, c'est logique. C'est logique. Si elle considère ces filles-là comme des amis, probablement les premières amies qu'elle a eues. Faut pas se mentir, Aida, je pense pas que c'est une personne vraiment très très sociable. Surtout vu son pouvoir et tout. Pas très sûr qu'elle soit très sociable. Et donc ces deux-là sont probablement ses premières vraies meilleures amies. Et donc ce serait pas étonnant qu'elle les ait épargnées inconsciemment quand elle a décidé de l'omnipotence. Et du coup, elle dit aussi un truc très intéressant, c'est qu'au final même, elle se rend compte que ça ne lui dirait absolument rien si il en venait au fait que ce soit ces deux-là qui la tuent en fait. Elle lâche cette bombe-là comme ça, au calme. Et là, je me dis, mais attends, où on est là? Oh, wow, c'est qu'elle... Et donc, du coup, on se dit, mais ok, à ce point-là, quand même, elle est devenue autant amie avec ces deux filles-là. Et du coup, Sarada et Sumire se jettent dans ses bras. Et puis, bon, voilà, quoi, le lien d'amitié est renforcé, si tu veux. Et donc, la situation est décantée de cette manière-là. Donc, moi, j'étais complètement à côté de la plaque. Je n'avais vraiment pas, mais elle n'a vraiment pas prédit, en fait, un tel retournement de situation. C'est cette histoire-là qui, le mois passé, en fait, augurait de mauvaises choses pour Sarada et Sumire, quoi, tu vois. Mais bon, c'est une bonne chose. Et donc, on retrouve le clan, la secte de Boruto avec Kakin Kojin et Inojin qu'ils ont ramené d'ailleurs, puis Boruto qui est en train encore de faire un plan. Et le plan, en fait, c'est pour empêcher l'arrivée, en fait, du vieux père dégueulasse, là. J'ai oublié tout le temps son nom. J'ai oublié son nom. Merde, j'ai oublié son blaze, désolé. Et le vieux père dégueulasse, là, en fait, l'Otsutsuki qui va devoir arriver. Et qui va arriver à Konoha dans une semaine. Mais pour le coup, en fait, ils ont un peu décortiqué comment son truc pouvoir fonctionne. C'est qu'il peut faire de multiclonage, mais ces clones gardent la même puissance que l'original. Ça veut dire que la puissance n'est pas divisée, mais plutôt en contrepartie, c'est l'intelligence qui est divisée. Which is funny parce que du coup, plus ils sont nombreux, et plus en fait, ils sont débiles. Et moins ils sont nombreux, plus ils sont intelligents, quoi, tu vois. Donc, le plan, en fait, est de le faire se diviser en plusieurs, comme ça, seront beaucoup plus débiles et plus faciles à battre. Maintenant, cette stratégie-là a pour cœur mon cher Inoji, qui apparemment doit être en mesure de maîtriser une nouvelle forme de la Ninpo transposition, si tu veux, très vite. Très vite. Et là, en fait, ils en ont besoin comme blablabla. Et là, Inoji leur dit, mais attends, comment vous voulez que je maîtrise un jutsu aussi puissant en 2 jours? Et Kakin Kojin lui dit que, mais non, t'inquiète, parce que de toute façon, tu allais le faire pour venger Imahara qui serait décédé. Donc du coup, en fait, quand je voyais dans cette timeline-là, t'inculquer les savoirs acquis, putain, tu vas te débrouiller. Et donc, mon bro, quand il a entendu que c'est pour Imahara, quelqu'un a dit, oh, laissez, 2 jours, c'est quoi? Donnez-moi 1 jour, je vais le faire. Quel homme? Sérieux, c'est un homme, en fait, imagine. Dès que tu impliques une femme dedans, c'est fini. Dès que tu impliques une femme dedans, c'est terminé. Il va le faire. Genre limite, il va te dire, le jutsu est prêt demain. Ah, les hommes.
à les hommes. C'est terrible, c'est terrible. Et du coup, on a Kawaki aussi qui est en train de faire des préparatifs. Kawaki qui est encore avec la magouille avec le professeur là, j'ai encore oublié son blaze. J'oublie le blaze de tout le monde. Mais après, c'est comme ça, chaque mois, t'as des personnages qui arrivent, genre, tous les 3, 4, 5 mois, peut-être, qui apparaissent. Du coup, c'est difficile quand même de garder les blazes. Mais bon. Donc, t'as Kawaki qui essaie de mettre le coup de pression en mode, voilà, tu sais que je suis capable de sauver ta fille. Donc, donne-moi le full pouvoir, donne-moi le full power, en fait. Et le gars lui explique, en fait, mais je peux pas te donner le full power. Parce que clairement, ton corps ne pourrait ne pas supporter le full power là, en fait. Et tu risques, en fait, de prendre cher. Tu risques, en fait, de péter, quoi, tu vois, de crever. Et là, du coup, Kawaki dit, moi, je m'en fous. Je le veux pareil. Je veux pouvoir être capable aussi d'avoir la même force que Boruto pour pouvoir apporter à Otsutsuki. Il pense, en fait, qu'il est capable. Oui, il est capable de vaincre Jura. Parce que de ce qu'ils ont vu, en fait, Jura est presque invincible. Et Kawaki, lui, en fait, il pense qu'il est capable de jouer le full power. Le problème, c'est que c'est un pari très risqué parce que Kawaki n'a pas le corps ne supporte pas le full power. Et il pourrait se retrouver désintégré. Mais lui, il s'en fout parce que c'est un badass. Il se dit, ok, vas-y, donne-le quand même. Si je meurs, tant pis. Si je meurs pas, bah, je vais éclater Jura quand même. Jura, d'ailleurs, il est invité VIP maintenant à Konoha. Hein. Il est là tranquille. Il aime bien la ville. Genre, c'est pas comme s'il allait vouloir la détruire. C'est pas comme si c'était l'ennemi public numéro 1. Encore que ça se joue avec Boruto, tu vois. En parlant de Boruto, ennemi public numéro 1, on arrive à Konohamaru qui se fait interroger pour voir en fait s'il n'est pas complice, s'il n'est pas celui en fait qui a causé le petit, tu vois quoi, le problème au niveau de la brèche qui a permis à Boruto de s'échapper. On sait pour le coup, nous, que c'était Mitsuki, le fils de Orochimaru, je pense, qui l'avait fait. Mais du coup, pendant que Konohamaru, en fait, allait se faire interroger, t'as Shikamaru qui lui parle sur une ligne privée créée par Inojin, une ligne de transposition mentale. Donc, du coup, il se parle et puis il lui dit la vérité clairement. Mais Shikamaru aussi, quand même, il n'est pas sérieux. Hein. Comment tu peux lui parler, genre, de manière aussi genre abrupte, on lui dit une vérité aussi abrupte alors qu'il est en salle d'interrogatoire. En étant ultra stressé comme ça, il reçoit l'information et tu lui dis de faire comme si de rien n'était. Konohamaru est incroyable au niveau mental. Parce que moi, je ne pense pas que je pourrais. Hein. Je suis comme ça, déjà, je suis un stress d'interrogation. Et là, toi, tu me sors une nouvelle comme ça, boum, de la tête. Et je le fais comme si de rien n'était. Et Konohamaru, il a réussi. Hein. Shikamaru lui a dit, voilà, c'est ma faute. C'est moi qui ai libéré Boruto. Et je pense que tu as même déjà remarqué que Boruto est gentil. Et qu'il y a un truc qui cloche. Donc, moi, je commence à faire collaboration avec Boruto. Et je voudrais que tu nous donnes un coup de main aussi. Déjà, non seulement tu lui mets on the spot sur un truc aussi grave, mais tu lui demandes son aide. Et Konohamaru, pendant tout ce temps-là, il doit aussi gérer le stress de l'interrogatoire qui est là. Oui, il y a l'interrogatoire aussi. Hein, et il doit gérer le stress de ça. Et là, comme ça, genre, franchement, il a eu un calme incroyable, un calme royal. Puis, je pense pas qu'il ait donné sa réponse en vrai. Mais voilà, quoi, on est sur ça. Puis là, tu as Sumire qui se tire de petit amical là pour sortir. Et là, il y a mon Boruto, posted up, qui est là et qui demande à Sumire, vas-y, s'il te plaît. Au cas, il dit même pas, comment ça va, tranquille. Non, il dit, s'il te plaît, j'aimerais cette épée là, s'il te plaît. J'aimerais qu'elle soit modifiée à moi. J'aimerais qu'elle soit beaucoup plus forte et tout. Genre, lui, il est dans sa bad boy era. Alors, limite, lui, c'est un Sasuke, mais en plus stylé, en vrai. Et donc, du coup, il dit, voilà, juste, répare-moi l'épée, s'il te plaît. Et en plus, il l'appelle, genre, chef de classe. Et elle lui dit, c'est bon, arrête, tu m'appelles chef de classe, là, tu peux m'appeler Sumire et tout. Et bon, lui, il est juste en mode, ok. So, lui, en fait, il s'en bat les steaks en ce moment. Il a une mission et il est prêt, en fait, à la mener à bout à genre 1000%. Et du coup, bah voilà, les chapitres se terminent ici, mon cher dégueulasse Otsutsuki là qui débarque à Konoha et qui est déjà quand même assez multiplié. Je pense qu'ils en sont à 6 ou 7 là, si je ne me trompe pas. Et ils sont possibles, et puis voilà quoi. Donc le mois prochain, normalement, ça devrait partir en latte. C'est quand même dommage qu'on ait ça encore les mois prochains. Je le dis tout le temps à chaque revue, mais c'est quand même dommage qu'on ait genre ce truc là à chaque mois en fait, au lieu de à chaque semaine. Mais bon, si on avait à chaque semaine, on aurait pas autant d'informations qu'on a à chaque mois. Et bon, c'est peut-être mieux comme ça en vrai. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue un peu tardive. Je m'en excuse. Sumimasen de Boruto to Blue Vortex chapitre 26. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, laisser commenter. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max partage. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.